Coco tout le monde, le GMC, magnifique petit camion. Voilà, alors là c'est le numéro 24, 25, 26. Faut pas oublier qu'il y en a au moins 60, donc j'ai même pas encore la moitié. Alors là c'est le GMC. Alors si je me trompe pas. Ouais, c'est GMC ou alors. Ou je ne sais plus si c'est ça ou l'inverse. Ouais, c'est ça, GMC, ouais, j'étais parti ailleurs, c'est pas grave. Le GMC Astro 95 1970. Alors malheureusement, j'ai perdu un rétroviseur, voilà. Ici, voilà, dans l'angle. Je sais pas où il est, j'ai regardé dans la boîte, j'ai rien trouvé, j'ai perdu. Bon, à la limite, ils vont me perdre un rétroviseur qu'un pneu. Mais bon, c'est pas très grave, à la limite, je mettrai une antenne de coller dessus, un truc en plastique. Ouais, un truc comme ça. Bon, ça fera un peu plus décoratif. Ça sera pas non plus élégant, mais bon, ça sera déjà mieux que rien. Je collerai dessus un petit bout. Ce qui est pas dramatique. Voilà. Magnifique camion. J'aime bien. Il y a une belle petite gueule. Les pots d'échappement à l'arrière, j'aime bien parce qu'ils sont juste au milieu. Je trouve ça rigolo. Voilà, tout ça, le radiateur et tout, c'est vraiment pas mal. Les pneus au-dessus, là. C'est très très sympa ce camion-là. Il est sympa. Bon, c'est pas le plus beau parce que celui d'après, il est beaucoup plus beau. Voilà, ouais, c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage pour le petit rétroviseur, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, à l'arrière, il y a 1, 2, 3, alors là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 12 pneus. Ça, j'ai dû le mettre, c'était un petit peu la merde, mais j'ai réussi. Avec la plaque à l'arrière. Voilà. Ah, je me suis pas gouré de sang, j'étais gouré de sang, j'ai dû tout rechanger. Bah, on le voit ici, là, j'ai dû forcer un peu, là. Bon, alors, c'est peut-être pour les transports de grues, de, je sais pas, de camions, de... Je pense pas que c'est pour les bagnoles. Sûrement pour les gros travaux, ça. Voilà. Et franchement, c'est très sympa. Il est très sympa, il y a une belle gueule. Ouais, il manque juste le rétroviseur, mais ça, j'y peux rien. Ça, je comprends pas, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Mystérieux. Ah oui, tableau de bord. Ah oui, il y a même le tableau de bord qui est sur le côté, regardez bien. Non. Le tableau de bord, il est sur le côté, ce qui est étrange. Je pensais qu'il y avait une déformation, mais non, regardez, il est là. Alors, je sais pas ce qu'il faut pour taper dessus, ce qui est étrange. J'ai jamais vu ça, moi. D'habitude, c'est pas sur le côté, mais bon. À moins que ce soit un raccordement exprès, mais... Ouais, apparemment, c'est sur le côté. Rien à l'intérieur. Mystérieux, hein. J'avais pas vu ça. J'aime bien avec les pots d'échappement à l'arrière, c'est pas mal. Bon, il manque juste le rétroviseur. C'est pas dramatique. Tu me diras, j'ai déjà vu des camions avec un rétroviseur, hein, donc bon, je vais me dire ça. Il est vraiment sympa. J'ai pas filmé 3 heures. De toute façon, vous aurez les photos tout à la fin, plutôt. Je vais le mettre au début, là. Voilà, ce qui sera mieux. Ouais, il est vraiment sympa. Un 43e, Altaïa, il faut du très bon boulot. Alors là, c'est numéro 25. Alors, je vais vous montrer, parce que si je peux... Alors, regardez celui-là comme il est gros, celui-là. Regardez. Oh, oh, oh. Magnifique. En fait, c'est même plus des camions, c'est des bus. Hein. Je ne sais même pas ce que c'est, tellement qu'ils sont gros. Peter... Ouais, alors celui-là, un classique parmi les classiques. Je sais que dans peut-être d'ici fin de l'année ou l'année prochaine, parce qu'il y en a tout plein, hein, il y en a 60. Hein. Je suis à la moitié, parce que c'est comme c'est tous les mois et demi. Ça dépend, la dernière fois, ils étaient en retard de 2 mois. Ça commence fort. Donc j'imagine, je l'aurai l'année prochaine, un customisé qui va être énorme. Voilà, GMC, vous voyez, c'est celui-là. Voilà. Fabrication de 69 à 87. GMC Astro 95. Alors, création de la société 1912. Hein. 1902 sous le nom de Rapide. Alors, ça commence en 1902. Faut imaginer quand même. 6 et 8 cylindres, diesel, D3, 6V, bon bref. Voilà, très très sympa. Très sympa, mais c'est pas le plus beau. C'est pas le plus beau. Alors là, celui d'après, c'est beaucoup plus beau. Et je vais arrêter là. 5-6 minutes, ça suffit comme vidéo. Voilà, j'aime bien, il y a une sacrée gueule. J'avais pas fait gaffe que le tableau de bord il était sur le... Alors là, je suis étonné, là. Ouais, il y a juste ce petit bémol, c'est rétroviseur. D'ailleurs, on voit les deux trous. Hein. Il a disparu. Pourtant, j'ai regardé, j'ai pas compris, j'ai regardé partout dans la poubelle. C'est improbable, j'ai pas trouvé. Peut-être la pièce était manquante, je sais pas. Mais bon, ça, c'est pas dramatique, hein. J'aime bien que les petits pneus. Bah, il vaut mieux perdre ça que le camion lui-même, hein. Je veux dire, une roue. Une roue, ça aurait été beaucoup plus chiant. À la limite, ça passe, hein, bon. Très sympa. La petite plaque, là.
Des détails de dingue quand même. Hein. La grille, elle est magnifique là. Les petits phares ronds. 1970. Hein. Joe Pépère là. Il est costaud quand même. Il est pas mal. Ouais, il y a juste ça qui manque. Bon, c'est pas... Pour son petit effet, on va dire. Hein. Voilà, je vais couper là. Prochain, il sera beaucoup plus gros. Et beaucoup plus beau. Ça n'a rien à voir, c'est du Freiliner. C'est couleur orange en plus. C'est une belle couleur qu'on revoit rarement, du couleur orange. Voilà, vous allez voir. Je coupe. Allez, la suite juste après. Voici le Freiliner. Magnifique couleur orange. J'adore. 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 Franchement, il est beaucoup plus beau que l'autre. Pour moi, il n'y a pas photo. Il est beaucoup plus beau. En plus, une couleur qu'on voit... Alors, j'ai regardé, il manque pas de rétroviseur. Même si tout là, il aurait pu se barrer. Vous voyez, comme quoi... Et il n'y en a pas l'autre côté. Mais c'est logique, il n'y a pas de trou. Donc, ça doit être comme ça. Voilà. La couleur est magnifique. Même l'écriture sur le côté, là. Je sais pas comment ils arrivent à tout inscrire dessus, mais... Il est magnifique. J'adore la gueule. Et il n'est pas nouveau. Hein. Il est de 1990. Alors, c'est le Freiliner... FLD 112 1990 quand même, il y a quand même un bon 30 ans, hein, un peu plus d'ailleurs. Hein. Quand même, hein, 32 ans d'ailleurs. C'est quand même étonnant. Il est quand même vachement en avance sur son temps. Hein. Magnifique la couleur, là, orange. J'adore. Le petit 53 là. Magnifique, les petits pots d'échappement. Pas si gros, mais enfin quand même. Un peu discret on va dire sur le côté, mais bon. Ah, j'adore. Puis le radiateur, tout y est beau. Là. Freiliner. Freiliner, c'est du lourd. Hein. C'est les camions qu'on voit, j'avais déjà montré, de Terminator 2. C'est deux Freiliner, que ce soit le noir ou le blanc à la fin. Ils sont énormes. Hein. C'est quand même du costaud. Hein. Alors, il manque rien. Hein. Celui-là, il manque rien. J'ai regardé. Là, tout ça. Magnifique. Ah oui, il y a de la gueule, celui-là. À l'arrière. La plaque d'immatriculation. Et franchement, même là, j'ai même pas vu qu'il y avait une de cache, je sais pas quoi là. Les pneus, pareil, j'aime bien, tout est beau. C'est pas du caoutchouc, c'est pas du plastique les pneus, c'est du caoutchouc. Hein. De toute façon, on regarde à côté. On voit bien que ça grince. Hein. Je pense pas que du plastique ça ferait ça. Hein. À l'intérieur, il est chouette aussi, hein. Les sièges ils sont pas mal. Couleur gris. Franchement, il faut des détails de fou. Et j'aime bien quand ça monte comme ça, c'est rigolo. Hein. Voilà, toutes les petites écritures là. Chicago, Illinois. Voilà, 15 735, on voit bien quand même. Avec la caméra, on voit beaucoup mieux. Freiliner, et j'adore. Il y a vraiment une sacrée gueule. J'aime bien là. C'est magnifique. Franchement, il est très sympa aussi. Puis une couleur orange, en plus, une couleur qu'on voit pas souvent. Ils auraient pu mettre du jaune vif ou du vert pomme. Ça aurait été pareil pour moi. Hein. C'est des couleurs qu'on voit pas souvent. Bon, c'est vrai, à la limite. Bon. Là, c'est un beau orange. Ça fait penser à la carte de Philippot. Une belle carte orange là. Pour changer de conversation, c'est quand même le seul mec qui défile dans la rue depuis 1 an et demi hein, par rapport au pass sanitaire. Personne d'autre fait ça. Hein. Ce qui est quand même lamentable hein, quand on y pense. Alors il y a du Pognon qui l'a rejoint, tant mieux. Après, bah comme ça vous devinez un petit peu pour dimanche quoi en gros. Hein. Voilà. Ouais. Mais franchement, non, c'est une belle couleur, c'est très sympa. Très très sympa. Voilà, je disais, c'est des gens qui sont du cœur, ces gens-là. Voilà. Parce que faire ça pendant 1 an et demi, se bouger les fesses, je veux dire, pour faire toutes les rues de Paris, tout ça, il n'y a que lui. Hein, de toute façon, il n'y a personne d'autre. Hein. Donc, ah, je préfère même pas imaginer les autres, hein, d'accord. Voilà. Ah ouais, c'est magnifique. Très belle couleur, 53, tout. Franchement, il est très sympa. Très très sympa. J'aime bien. Il y a une grosse gueule en plus et il est assez haut, j'aime bien. Ouais. Je regarde les rétroviseurs parce que ça m'énerve. Je regarde s'il manque pas un bout. La prochaine fois, je ferai attention d'ici 1 mois, 1 mois et demi parce que maintenant, je les reçois comme avant. Tous les 1 mois, 1 mois et demi. À un moment, il y a eu un trou de 2 mois et 3 semaines. J'ai dû attendre. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais téléphoné. Bon, ils m'ont dit que c'était comme ça allait arriver. Bon, c'est peut-être parce que par rapport au Covid, j'en sais rien. Bon, bref. Ça m'a semblé un petit peu bizarre, long, je trouve. Et là, ça va. Ça a été assez rapide. Donc la prochaine fois, j'espère que ça sera dans un bon mois. C'est-à-dire que le 27, 28, 29, je serai déjà à la moitié. Hein. Ouais, là, ça commencera à être... Voilà, c'est celui-là. Regardez, j'avais parlé du vert, regardez. Vous voyez? Là, il est vert. Oui.
Ils auraient pu les mettre vert, c'est ce que j'avais dit. Ou jaune, peut-être ça existe en jaune. Voilà. Freightliner FLD 112, fabrication de 87 à 96. Benz, constructeur. Alors en plus, Benz, c'est allemand, je crois, je sais plus. Daimler, ouais. 1929, Portland, moteur. Mercedes-Benz, eh oui, quand même. Caterpillar, alors c'est du très lourd. Hein. Entre 365 et 450 chevaux. La boîte de vitesse, ça me fait rire par rapport à une bagnole. 6, 10, 10, 13, 15 et 18 rapports. Magnifique. Prendre la tête. Alors, vous voyez, allemand, pour prendre la tête du marché nord-américain des poids lourds en 92. Ça, vous allez voir le dernier. Il est gigantesque. Il est encore plus grand que celui-là. Et c'est un Volvo. Et pourtant, Volvo, c'est pas américain. Hein. Je pense que c'est suédois. Faudrait que je regarde. Je pensais que c'était allemand, Volvo. Mais ça sera pour la fin. Mais non, c'est suédois d'origine. Et ça a été racheté par les Américains, évidemment. Donc c'est un Volvo américanisé, vous allez voir, il est plus gros que celui-là. Couleur bleue, il est gigantesque, on dirait un demi-bus. Rien que le tracteur, hein, je te parle du tracteur du devant. Alors, très très sympa celui-là, j'aime bien la couleur. Il est très propre, je ferai les photos tout à la fin. Voilà. Voilà, là ça aurait été un peu plus dommage de perdre un rétroviseur parce qu'ils sont quand même assez importants. Là, ça m'aurait fait un peu plus chier. Hein. Ouais, bon, c'est pas dramatique. Hein. Même peut-être une petite pièce comme ça, encore à la limite, c'est pas vraiment. Ouais, ça il est vraiment très sympa. Il est même encore plus beau que l'autre. Mais alors, le dernier, il surpasse. Allez, je coupe, vous allez voir. Magnifique. Allez, c'est parti. C'est un monstre. Voilà. Énorme. Volvo. VN, j'ai regardé sur internet, hein, sur les images, Google Images ou Pinterest, 670 de 1996 et il est juste énorme. Là, c'est bien ça, c'est bien suédois. J'ai cru que c'était allemand, moi, Volvo, mais non. Ouais, comme quoi, je suis sûr que dans la tête, il y en a beaucoup, ils se disent allemand. Non, c'est suédois. Et après, ça a été racheté par les Américains, donc c'est un camion américanisé, quoi. Regardez la longueur. C'est un demi-bus, on sait même pas ce que c'est, tellement qu'il est gros. Il y a quand même des plus grands que ça, hein, des plus longs que ça. Hein. Justement, je disais dans l'autre vidéo, j'en recevoir un. Là, même sur la marche, c'est marqué Volvo. Là. Et je vais en recevoir un d'ici l'année prochaine ou fin d'année, je sais pas. À l'intérieur, c'est beau. Attendez, je filme l'intérieur. Ah, ils ont fait fort. On voit même les petits autocollants là, où il y a le volant, là, le compteur et tout. Là, ils ont fait fort. Une petite couleur de marron qui ressort, une petite couleur bleue. Là. Ça, c'est très sympa, ça. Là, ils ont fait fort. Ah ouais, là franchement, ils ont fait fort. Hein. Et je vais la recevoir l'année prochaine, un customisé de Peterbilt. Alors, Peterbilt, c'est mes préférés avec Kenworth. Bien américain, ceux-là. Et customisé, il est encore plus grand que celui-là en longueur, hein, vous imaginez. Hein. Donc, et tout ça, c'est un 43e. Plus grand, ça veut dire qu'il va arriver jusque là, la cabine. Hein. Beaucoup plus grand. Ça va être le plus grand que j'aurai. Un gros monstre. Voilà, magnifique. Il manque pas non plus de bazar. J'ai regardé un jolivore, un pneu, je sais rien, un rétroviseur. Bon, non, il manque rien. Il est juste gigantesque. Il est magnifique. Canada US. Et la remorque, elle est magnifique. J'adore. Ah bon, on entend bien les pneus. Hein. On peut pas dire que c'est du plastique. Hein. Il est gigantesque. Il est énorme. Regardez la couleur, là, j'adore. Magnifique. Je trouve que c'est une des plus meilleures remorques que j'ai hein, par rapport aux deux autres. Voilà. Canada, US, livraison. Derrière. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Une très belle couleur. Le dessus, il est pas mal non plus parce qu'il y a des striés ici. Comme des petites bosses, là. Regardez. Là, vous voyez aussi, comme des petites bosses. Ça, c'est vraiment sympa. Contrairement aux deux autres. Bon, il n'y a rien. De toute façon, l'autre, c'est certainement pour transporter des grues, je sais pas quoi. L'autre, c'est encore autre chose. Il est juste énorme. On va essayer de voir l'intérieur. Ouais, franchement. Ah, ils ont fait fort. Hein, parce qu'à l'intérieur, c'est juste dingue.
Énorme. Énorme. Vous allez voir la comparaison des photos à la fin. Ça, il manque rien. Il manque pas de pièces. Bon, après, à la limite... Alors là, c'est pareil. S'il manquait un rétroviseur, ça aurait été un petit peu non plus chiant, quoi. Enfin, pot d'échappement à l'arrière. Magnifique. Énorme. Là, c'est la longueur. C'est un bus, en fait. Le camion lui-même, le tracteur lui-même, c'est un bus. Oui, alors je suis surpris que ce soit... Moi, j'ai toujours cru que c'était allemand. Non, c'est suédois d'origine. Ça a été racheté par les Américains, je crois, en 96. Je vais lire sur le bouquin, là. Petit magazine. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, un camion suédois américanisé, quoi. Il est énorme. Un 43e. En soi, on le voit par rapport à ma main. Un 43e, c'est énorme. Très très beau, celui-là. Ah ouais, il est vraiment pas mal. Je vais vous le faire voir. Voilà, c'est celui-là. Rouge. On peut l'avoir rouge aussi. Regardez. Volvo. Suédois. D'accord. Et après 97 États-Unis. Vous voyez comme quoi. Donc j'étais surpris. Je me suis dit, merde. J'ai toujours cru que c'était allemand. Bon, Mercedes, on le sait, ça forcément. J'ai toujours cru. Alors, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire que c'était allemand, mais non. Alors peut-être qu'il est passé par diverses sociétés allemandes, mais je pense pas, mais c'est possible, mais bon, à mon avis, de toute façon, l'origine c'est suédois. Donc Göteborg, voilà. Nordique, quoi. Ouais, là, de 325 à 565 chevaux. Caterpillar en plus. 36 tonnes. Voilà. Alors des fois ils modifient les cabines, hein, comme l'autre celui d'avant, le orange, je l'avais pas dit mais je crois qu'ils ont modifié sur mesure, modification cosmétique à l'extérieur et à l'intérieur de la cabine. Voilà, elle a été introduite en 2017, la 4ème génération, parce que ça c'est 1996, hein, celui que j'ai. Fabriqué en acier haute résistance, faut pas demander, pour absorber le maximum d'énergie d'impact et donc pour maximiser la protection du conducteur. À partir de 97, alors celui est de 96, Volvo a amélioré le confort intérieur en optimisant l'espace bureau repas de la cabine couchette. Voilà. Et franchement, il est magnifique. Il est très très gros. Énorme. Vous allez voir à la fin, de toute façon, il est juste énorme. Je vais le filmer un peu plus longtemps parce que celui-là, il est quand même plus incroyable. Voilà, comme ça je vais enlever les remorques. Je vais pas les remettre, je vais mettre juste les camions. Je vais faire quelques photos, voilà, c'est tout. Et peut-être en faire une tonne. Peut-être, ouais, je ferai peut-être une photo avec les 3 remorques en plus, mais c'est tout. Je vais faire à peu près 10 photos, c'est tout, ça suffit. Magnifique. Juste incroyable. Ouais, je coupe là. Allez, j'ai toujours quand même ma préférence pour les Peterbilt et Freightliner, produit typiquement américain, là c'est sûr. Freightliner, et Pick and Wort aussi, voilà. Mais on voit que c'est américanisé quand même, c'est marrant. Ils ont quand même le style pour faire un truc allongé. Ils ont quand même un truc. Hein. Lone Star International aussi, j'adore. Les Mac sont pas mal non plus. Ouais, il y a pas mal. Les Ford aussi, les gros camions Ford comme ça que je dis. J'en ai 4 comme ça gros. J'en ai un Ford, je vais déjà montrer dans le temps. J'en ai un, c'est un Western Star qui est énorme aussi. Et j'en ai un autre, c'est un Lone Star International. Il est magnifique celui-là. Et celui-là, c'est Volvo. Donc j'en ai 4 qui sont énormes, c'est ceux-là. J'en ai 4 dans toutes mes collections. Pour l'instant, il y en a 4. Je sais qu'il y en aura un autre, c'est un customisé, il sera encore plus grand. Bien plus grand que celui-là. Donc bon. Allez, je coupe là. Merci. À bientôt. D'ici, je sais pas, 5-6 jours, une semaine, on verra. Ce que je vais balancer. J'en sais rien. Je coupe.